Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Thomas de Cryptost et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 5 novembre 2020. Au programme aujourd'hui, on fait le point sur Ethereum 2.0 avec une super actu qui est sortie hier en fin de journée. Mais avant de commencer, j'en profite juste pour vous dire qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour participer à notre concours en partenariat avec Cryptomatrix. Vous pourrez alors tenter de remporter 10 NFT Collector de l'artiste Petiot. Les gagnants seront ensuite tirés une nouvelle fois au sort et pourront peut-être gagner un des nombreux lots mis en jeu par Cryptomatrix, comme un iPhone 12 Pro Max, des Ledger Nano S et X, un casque Sony à réduction de bruit et encore d'autres choses. À gagner également des NFT Collector de l'artiste très en vogue sur Arible, le français Arc. Donc je vous mets tous les liens dans la description, le lien pour participer au concours d'abord, et le lien vers notre dernier podcast où on parle justement de NFT avec l'artiste Arc. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, glim.io, vous arriverez alors sur cette page, vous avez juste à remplir quelques tâches comme par exemple vous abonner au compte Twitter de Cryptost ou de Cryptomatrix, et plus vous remplissez de tâches, plus vous avez de points, et plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Fin des participations ce soir à minuit, donc ne traînez pas. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler exclusivement d'Ethereum, mais en même temps avec la news qu'on a eue hier, il le mérite. Dire qu'Ethereum 2.0 et le stacking était attendu est un euphémisme, mais c'est désormais officiel, le Messie arrive. L'attente pour Ethereum 2.0 touche à sa fin, la nouvelle version du réseau devrait être mise en ligne le 1er décembre 2020. Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter. Ça a été annoncé sur une publication de blog de la fondation Ethereum et relayé par son fondateur Vitalik Buterin sur Twitter. Alors personnellement, j'en avais acheté la veille parce que je suis très malin. Non, je déconne. En fait, j'ai fait un pari parce que on peut jamais vraiment savoir si ça va monter ou pas. Mais donc, la veille de cette annonce, c'est-à-dire avant-hier, j'ai vu une phrase postée sur le GitHub d'Ethereum et elle était assez intrigante, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. On pouvait y lire « Nous avons le feu vert pour le démarrage du moteur principal, emoji fusée ». C'est donc cette phrase qui m'a incité à investir un peu avant l'annonce officielle. Bref, revenons à nos moutons. Ethereum 2.0 devrait donc être lancé le 1er décembre 2020 à 13h heure française. Mais pour que le lancement ait bien lieu, il va falloir remplir une condition, que 16 384 validateurs aient rejoint le réseau. Si ce n'est pas le cas, le top départ sera reporté de 7 jours et ainsi de suite. Pour rappel, pour être un validateur sur Ethereum, il faut mettre en jeu 32 ETH, ce qui représente à l'heure actuelle près de 13 000 $. Le montant total attendu pour lancer ETH 2.0 s'élève donc lui à environ 213 millions de dollars au moment où je vous parle. Attention, être validateur pour Ethereum n'est pas une décision à prendre à la légère. Déjà, c'est assez compliqué techniquement, il n'y a pas d'offre actuellement qui permettrait de stacker ces Ethers en 3 clics sur une plateforme comme Binance par exemple, et aussi, si vous stackez 32 ETH pour être validateur, ces derniers seront bloqués pendant 2 ans. Alors bon, si vous y croyez dur comme fer et que vous pensez que l'ETH sera facilement à 4 ou 5 chiffres dans 2 ans, pourquoi pas. Mais si on a une vision un peu plus pessimiste et court-termiste, ça serait dommage d'acheter 32 ETH à 400 $ pièce pour les revendre 2 ans plus tard à 100 $ pièce. Enfin voilà, à vous de voir. Petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur Ethereum 2.0, je vous invite vivement à écouter le podcast qu'on a fait avec Jérôme de Tichet, président de l'association Ethereum France, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont déjà envoyé leurs ETH sur le contrat pour faire du stacking. Sur Ethereum Launchpad, qui rassemble des informations sur le lancement d'Ethereum 2.0, on peut voir que plus de 16 293 ETH ont déjà été stackés. C'est un engagement considérable pour les utilisateurs, surtout que je le rappelle encore une fois, ces ETH ne pourront pas être retirés avant la phase 2 d'Ethereum, soit dans 2 ans au minimum. Alors, est-ce qu'Ethereum arrivera réellement à mobiliser les foules? Là est toute la question. Un rapport de consensus publié récemment pointe en effet du doigt une potentielle limitation de la version 2.0 d'Ethereum. En effet, les investisseurs auront peut-être envie d'attendre quelques temps avant d'engager leurs fonds, surtout si l'herbe est plus verte ailleurs. Le lancement de l'ETH 2.0 s'inscrit dans une période où les cours du Bitcoin et de l'Ether sont vraiment très haussiers. Pour les détenteurs d'ETH, il pourrait donc être logique d'attendre de voir où cela ira, et de ne pas risquer de verrouiller leurs précieux ETH pendant quelques mois, au cas où un bull run arriverait entre-temps. Il ne faut pas oublier également le secteur de la DeFi, la finance décentralisée,
qui concurrencent grandement Ethereum et sur lesquels il y a de nombreuses opportunités à saisir chaque jour. Concernant le cours de l'ETH, il profite bien entendu de cette bonne nouvelle. L'Ether évoluait déjà dans un contexte haussier, mais la nouvelle a déclenché un bond pour le cours de l'actif qui dépasse ce matin les 400 $. Le prix du cryptoactif a ainsi pu s'apprécier de 8% immédiatement après l'annonce, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. L'incertitude autour des résultats de l'élection présidentielle américaine continue quant à elle de booster le prix du Bitcoin et donc des altcoins. Et on espère que de beaux jours sont encore devant nous pour nous faire oublier le long bear market d'il y a quelques mois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes désormais à la pointe de l'actualité crypto des dernières 24 heures. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos retours dans les commentaires. Et vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait vraiment beaucoup. C'était Thomas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost et sur notre site cryptost.fr.